Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h34 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias. Une revue que nous allons débuter par cette annonce qui a un peu surpris, il faut bien l'avouer, et qui a été faite vers minuit et demi, 1h moins quart ce matin dans la nuit. La visite du président américain Mike Pence a été reportée. Cette annonce a été faite par la Maison-Blanche. La raison officielle de ce report est le vote par le Sénat d'un important projet de loi sur une réforme de l'imposition aux États-Unis qui nécessite la présence à Washington du vice-président américain, qui a un double vote au Sénat, un vote qui pourrait permettre donc de faire voter cette loi importante. C'est le Haaretz qui a répercuté dans la nuit l'information sur son site, bien avant même certains autres sites, comme le site NRG qui ce matin encore publiait l'analyse de Yoav Limor, son spécialiste militaire, qui affirmait que la visite de Pence risquait de réveiller des manifestations de protestation palestiniennes, ainsi que les tirs de roquettes à partir de Gaza, qui sont devenus monnaie courante, on le sait, ces derniers jours. Le Haaretz indique en se référant à une source à la Maison-Blanche que la visite serait reportée jusqu'au mois de janvier. La véritable question que ne manqueront pas de se poser ce matin les observateurs politiques et diplomatiques sera de savoir s'il y a une raison officieuse à ce report. Et d'ores et déjà sur Reshet Bet, la chaîne de la radio israélienne, la chaîne d'information de la radio israélienne, on affirme que du côté des États-Unis, on essaye de tempérer la situation et d'éviter qu'il y ait de nouvelles tensions autour de la visite de Mike Pence, et l'on tente de calmer les esprits, en particulier au sein des Palestiniens, de Mahmoud Abbas qui avait refusé, on s'en souvient, de rencontrer le vice-président américain durant son passage dans la région. Le Israël Hayom annonce ce matin en page 2 le report de la visite de Pence, mais il le consacre sa une ce matin aux États-Unis avec deux titres différents mais qui nous conduisent à la même conclusion. Le premier titre se rapporte à l'administration Obama à la suite d'une révélation du site d'information Politico qui révèle que le président Obama a fait arrêter une opération contre le Hezbollah uniquement afin qu'elle ne torpille pas cette opération, l'accord qui était en train de se préparer avec l'Iran. Il s'agissait d'une opération américaine appelée Cassandre et destinée à déjouer un vaste trafic de drogue dans lequel le Hezbollah était directement impliqué. Obama a préféré d'une certaine manière torpiller cette opération et empêcher d'arrêter des responsables du mouvement terroriste, mettant en péril donc cette opération, et ce parce qu'il était déterminé à signer cet accord avec les Iraniens sur le nucléaire iranien, ce fameux accord de Vienne qui a été signé en juillet 2015 à Vienne. Le second grand titre est lui consacré ce matin au positionnement de l'administration Trump aux côtés d'Israël, et il souligne la capacité du président américain à réfléchir en dehors des sentiers battus dans le dossier israélo-palestinien. Le journal insiste d'abord sur le veto opposé par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU la nuit dernière, visant à voter une résolution qui annulerait la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais le journal cite également le positionnement du président Trump qui a clairement expliqué que selon lui, Israël n'était pas la source des problèmes actuels au Proche-Orient. Restons dans le Israël Hayom qui répercute ce matin la déclaration du chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, qui a une nouvelle fois comparé l'État d'Israël à un régime d'apartheid. Il a fait cette comparaison lors d'un débat qui faisait suite aux manifestations anti-israéliennes qui se sont produites en Allemagne ces dernières semaines à la suite de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le chef de la diplomatie allemande a répété que lors d'une visite qu'il avait effectuée à Hebron il y a quelques années, il avait pu constater certains éléments d'apartheid de la part de l'armée israélienne, de la population israélienne. Une visite qui à l'époque avait été effectuée grâce aux bons soins de la fameuse ONG d'extrême gauche Shovrim Shtika Breaking the Silence. Et puis, puisque l'on parle d'apartheid, passons au mouvement BDS qui a décidé par sa branche israélienne de faire appel devant la justice israélienne, cette même justice que le mouvement fustige sans cesse. Motif, la branche israélienne du BDS, et oui ça existe, une branche israélienne du BDS, veut savoir qui est le cabinet d'avocats international qui aide le ministère israélien de la Justice dans ses démarches contre le BDS à travers le monde.
Côté israélien, on a repoussé cette demande et l'on explique que l'État d'Israël se doit de se défendre contre le BDS à l'étranger. Par conséquent, il a besoin de conseillers juridiques qui connaissent parfaitement les lois des pays où il est attaqué. Par conséquent, révéler l'identité de ces juristes étrangers ou des conseillers juridiques affecterait l'action de l'État d'Israël contre le BDS, d'où la décision de ne pas donner suite à la requête de ces activistes d'extrême gauche qui soutiennent le boycott de l'État d'Israël à l'étranger. Toujours dans le même contexte, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa une à un incident filmé qui est répercuté massivement sur les réseaux sociaux depuis hier. Durant cet incident qui s'est produit à un poste de passage dans les territoires à Nebi Salah, on voit deux jeunes palestiniennes d'environ 16 ans qui se livrent à des provocations face à des soldats israéliens. On voit l'une des jeunes filles insulter les soldats et même s'approcher d'eux pour les frapper, mais les soldats qui savent qu'ils sont filmés, eux, restent impassibles et ne réagissent pas. Le père de la jeune fille palestinienne a affirmé que le film ne reflétait pas les actes de violence commis par les soldats. Fin de citation. Et Yoaz Hendel écrit ce matin en marge dans le Yediot Aharonot sur ce qu'il appelle la guerre des images. Et il écrit que les images de David face à Goliath, lorsque Goliath est paradoxalement le soldat israélien, tandis que David est paradoxalement le jeune palestinien, sont depuis de longues années le véritable problème médiatique de l'armée israélienne. Et les Palestiniens font tout pour provoquer les soldats en les filmant et après tenter de discréditer l'État d'Israël à travers ces images. Les journaux et les sites d'information expliquent que le cabinet restreint pour la sécurité nationale a décidé pour l'instant de ne pas promouvoir une législation d'urgence lui permettant de conserver, tant qu'il le souhaitera, les corps de terroristes palestiniens afin de s'en servir le moment venu comme monnaie d'échange. Le cabinet restreint n'a pas toutefois caché son opposition aux dernières recommandations de la Cour suprême de la semaine dernière qui demandait que les corps des terroristes soient restitués dans un délai de 6 mois à leurs familles. L'un des ministres a même affirmé que ce verdict, cette décision de la Cour suprême était une honte pour les juges qui l'ont décrété. Naftali Bennett a déclaré qu'il était du devoir du gouvernement de faire cesser les tentatives de prise de contrôle de l'exécutif par le pouvoir juridique, ni plus ni moins. Et dans un domaine semblable, le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, a exprimé hier son opposition à la loi que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, tente de promouvoir visant à condamner à mort des terroristes coupables d'actes particulièrement abjects. Le conseiller juridique a l'intention d'expliquer à Lieberman ainsi qu'aux autres ministres du gouvernement que la tendance aujourd'hui, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, est totalement inverse. Elle est à éradiquer toute forme de peine de mort dans ces pays. Et Shlomo Pietrokowski, dans le Yediot Aharonot, s'inscrit dans la position du conseiller juridique en affirmant que, je cite, « Seul Dieu a droit de vie ou de mort sur les êtres humains ». Le site Ynet nous propose, et nous terminerons par ce titre, nous propose en cette fête de Hanouka un éclairage, c'est le cas de le dire, intéressant sur la manière dont on célèbre la fête de Hanouka dans les établissements scolaires israéliens. Gil Zlovic explique qu'en diaspora, les enseignants juifs insistaient en particulier sur le miracle de la fiole d'huile et ils évitaient par contre d'insister sur le royaume des Asmonéens et les combats des Asmonéens parce que ce royaume s'était terminé sur un cuisant échec historique. Mais en Israël, eh bien, l'approche a été presque diamétralement opposée quasiment depuis la création de l'État d'Israël. Parallèlement aux guerres qui ont ponctué l'existence de l'État hébreu, l'éducation nationale israélienne a choisi de minimiser le miracle de la fiole d'huile pour de la fiole d'huile donc pure retrouvée dans le Beth Amikdash au profit donc de l'amplification de la guerre menée par les Maccabim contre les occupants grecs. L'argument avancé par l'éducation nationale en Israël est que l'histoire ne repose pas sur des miracles mais sur des faits réels. Et Gil Zlovic de souligner dans le site Ynet d'aujourd'hui que cette tendance n'est pas présente seulement dans le système laïque, mais également dans le système mamlarti dati, dans le système religieux généraliste non orthodoxe. Une précision importante et qui reflète d'une certaine manière, avec un certain intérêt, comment on parle de la fête de Hanouka dans les établissements scolaires israéliens
à l'heure actuelle. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h44 sur Studio Kalita. Nous marquons une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Johanna Harouas, qui est une des madrichas du bac bleu-blanc dont nous avons parlé il y a 2 jours avec notre ami Daniel Benaïm. Nous parlerons avec elle sur le terrain. Elle sera avec le groupe de l'Alliance israélite universelle du lycée Lucien Leven. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.